Illuminez votre peau avec InfiniClear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. InfiniClear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. InfiniClear, l'éclat parfait. Ils sont sous Mayake, ami, ils sont sous Mayake, ami, ils sont sous Mayake, confirmé, ils sont sous Mayake. Asini, better go Asini, Ongo Asini, oh mineral natural Asini, Malien do Asini, better go Asini, Ongo Asini, oh mineral natural Asini, Malien do Asini. Ils sont sous Mayake, ils sont sous Mayake, ils sont sous Mayake, Asini, Miki, ils sont sous Mayake. Jason Sumaya, Jason Sumaya, Jason Sumaya, Jason Sumaya, Asini Miki Son Sumaya, Jason Sumaya, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, and baby. Même bien, il y a que quoi. Appelez-moi ou à on est dédié. Teu kate so za bole be felife adede jama jara kadua kete zarai makele gadanga mena buji e Allah farafidenu jara kadua kete zarai makele gadanga mena muduchi Allah N'est pas entrepreneur qui veut. Il faut être prêt à surmonter les plus grands défis, avoir un esprit de créateur, être optimiste et surtout ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Ce soir, nous allons beaucoup apprendre sur l'entrepreneuriat grâce à deux ravissantes dames qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience personnelle dans ce tout nouveau numéro de votre émission télé préférée, La Ronde des Femmes, Mousso Kablon. A tout de suite. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur le plateau de la Ronde des Femmes, Mousso Kablon, votre rendez-vous hebdomadaire 100% féminin, une émission faite par les femmes pour les femmes. En folie be malien beladjeli ni watina, kenen o Mousso la ko munu so le mini watina, Temen TV sans fait, au bisimla Mousso Kablon kenekono. Jamuka mun labeni en muso fait en muso kama wala saka o nyenaje ni ka uni sonja fu o sigiro la o gede ba do ko ni cliente ni kren kon nana ni nga Wonder Woman we nyo fe wati be ay wa Wonder Woman numéro 1 allez flé ni kre fait allez te recouvre Fatimata. Fatima, ouais, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais très bien aussi. Ok, c'est toujours un plaisir. Tu es en beauté comme toujours. Oh, merci beaucoup. Tu as porté du bleu. Oui. Super. Voilà, donc on va faire l'intro de nos invités de la semaine. Elles sont deux à nous rejoindre sur ce plateau. Elles sont toutes les deux entrepreneurs. L'une a décidé d'investir dans la production, la transformation et la commercialisation des fruits et légumes entièrement produits sous serre. L'autre a fait appel à son génie créateur pour concevoir un espace de détente, de travail et de commerce. Chers téléspectateurs, accueillons nos deux ravissantes invitées sur le plateau. Mais avant, regardons ensemble une petite vidéo qui retrace leur quotidien. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a
Alors, chers téléspectateurs, après ces courtes vidéos, nous retrouvons enfin nos charmantes invités d'aujourd'hui. Il s'agit de Madame Cissé Sitantogo et de Oudi Kasso. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur la ronde des femmes. Namba foko o bisimila muso ka blon konnana kuli basitaola. Awa kene ko sabe. En flebro ba kala maka foko doro ku ambe wele bla muso cheselo ma mali kono. Malien muso mun lelo shunikle u tesiri wala saka u ka seko nu ka donku ira an jamana konnana donc an wul lelo so an plateau sans fait donc ani muso daramana o de be ñon fait wakati be Fatima ou bien d'accord aw yere dakamana wi ko yero ate kan fana la d'accord OK Oudi ko bashiti là. Tu vas bien. Ça va bien. D'accord, donc distress, hein, ça va, il n'y a pas de souci. On est là, on rigole. Rigoler, on partager rigole. un bon moment. Effectivement. Voilà. Donc, on va s'assurer à ce que vous vous sentiez à l'aise sur ce plateau. C'est ça. Voilà. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Cette question s'adresse à toutes les deux. Ouais. Répondez chacune à votre tour. Je vous laisse commencer. D'accord. L'entrepreneuriat pour moi, je peux dire les deux, mais je pense que je vais me rapprocher de mes camarades femmes parce qu'elles sont nombreuses à Mouma Kalambake de Kachani Kalandemi. D'accord. Donc pour être proche d'elles, donc ne fait Yerekani Bara parce que je Bara et même c'est qu'à Fotan Pamanakana. Ne connais Donala. Mais Bara là, je travaille. Mais ne donne l'entrepreneuriat là parce que j'y crois et puis parce que me fait la banque qui est pour l'instant mes Bara là c'est vrai mais avec comme si c'est la préparation à une reconversion professionnelle dans un délai bien déterminé. OK. Parce que j'ai déjà près de 20 ans de carrière. Wow. Voilà. Donc dans quel domaine? Dans le domaine des ONG internationales. D'accord. Notamment sur les droits humains. OK. Voilà. Donc, mais Nedona là, d'abord j'y crois parce que je sais que Bibina, Kere Barabe Nafamila c'est Amusola Kauma, Akacha. Oui, il y a Nafakabu. Nafakabu. C'est vrai que Kololo Donibala, mais Nimi Siraka Mounio, à la banque on y Itaï. Voilà. Donc, ne connaît fait entrepreneuriat et fait ne c'est qu'à encourager là. Ne donne la ne manimisa. Manimisa parce que abe herami la sima mais aussi le fait qu'abi de me ka here la sima vraiment parce que ibe mo wele inu be barake ñon fait wul fana be do soro o muso wulu yere fana be ke sabu yo se ku denu la moni woyé be ba don bi ko manoko amuso lan ka bulu amanoko donc surtout wéré de ne ka forcer parce que ni muso be barake ñon fait bon ou chaman be retour Kenya comme quoi vraiment avec olu demain c'est vrai que c'est pas à long terme tout ma be mako manasuma bo wele ils font des travaux journaliers donc mbo war saraka douma chaque jour mais parfois c'est jusqu'à 3 mois. Donc c'est des emplois ponctuels comme ça que je donne aux femmes. C'est par saison ou bien? Par saison, parce que la production c'est par saison. Oui, parce que rappelons qu'elle est entrepreneur dans le secteur agricole. Donc oui, c'est un fait on à te voter né. C'est na kola fait. Na kola fait. Dans les tomates de Sénani fraise. Tomates de fraise au donne exclusivement pour l'instant. Mais avec c'est sous serre. Oui. C'est pas d'accord. C'est artisanal. Au fin de Kaira Moro la Cafo parce que quand on entend sous serre tout le monde pense à l'Espagne, à comment s'appelle l'autre pays, à l'Israël, parce qu'ils sont très forts dans la culture hors sol. J'ai eu le contact des gens qui nous mettent demain, casser blanc en place, mais qui est adapté un peu à nos moyens, mais aussi qui permet de s'adapter à notre climat.
Au climat tropical. Okay. Voilà, parce que tomate c'est ma no tomate te fonde ni ba fait. Ate jiba fana fait. Et ma samia la tomate da bigele ya mo ta fam. Parce que a production man no di kor. D'accord. Voilà, ji ni tomate te ta d'accord. Jani anga ta roja e iga e bara ukumu konna la. En mes questions là c'est udi fana ma. Afana ka tanya foanye. Allez refana dona entre 15 et la tchumna. Donc Oudi, je te retourne la question. Voilà. Bah moi contrairement, en fait, j'ai pas choisi l'entrepreneuriat. J'ai juste choisi au départ de suivre un rêve d'enfant, qui était de devenir styliste. Okay. Et le fait de vouloir devenir styliste, en tout cas au Mali, ça m'a amené à entreprendre. Donc c'est comme ça que je suis venue à l'entrepreneuriat. Tout comme ma camarade, je travaille également, j'ai un emploi salarial et en même temps j'entreprends, donc j'essaye de faire les deux en même temps parce que c'est pas simple d'avoir que, on va dire, la casquette entrepreneuriale ici au Mali. Mais en tout cas, l'objectif final également, c'est de finir dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Voilà, comme elle l'a dit, l'idée c'est qu'on crée de l'emploi, on impacte et on a vraiment une valeur ajoutée. Et j'encourage aussi toutes les personnes à entreprendre, mais dans un domaine vraiment qu'ils aiment. Parce que quand il y a des difficultés, c'est vraiment la passion et l'amour de ce qu'on fait qui va nous faire tenir. Ouais. Mais comment vous arrivez à concilier les deux, l'entrepreneuriat et le travail en entreprise? Comment vous arrivez à faire ça? Ça, c'est très important. C'est une très bonne question. Ah ouais. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment l'amour en fait de ce que je fais. Et du coup, ça va m'éviter de compter les heures et je ne vais pas vraiment le voir comme un emploi. Je vais le voir comme un passe-temps, comme quelque chose que j'aime. Donc, j'aurais beau avoir des nuits courtes, me lever tôt, travailler 7 jours sur 7. Le fait d'aimer, en fait, ça va me permettre de me surpasser. Et donc, du coup, tu es salarié dans le domaine de la communication. C'est bien ça. Et tu es entrepreneur dans le domaine du divertissement, c'est ça? Oui. C'est ça que tu crées également des vêtements. Des vêtements. Est-ce que ce sont des mondes qui se rejoignent quelque part? Oui. Alors là, tout d'abord, j'ai commencé par les vêtements. Et par la suite, en fait, j'ai complété parce que pour moi, c'est un peu un tout par le divertissement. Et la communication, ça m'aide beaucoup dans ce domaine-là parce que ça me permet de communiquer au mieux en fait sur mes produits, sur ce que j'ai à vendre, sur mon histoire, sur ma vision, sur comment je veux impacter en fait les différentes personnes qui m'entourent. Donc en fait maîtriser les outils de communication, notamment le digital, c'est essentiel. Et comment est né Oudikasso? Alors, tout d'abord, Diko t'a dit Oudikasso. Je m'appelle Oudi Keita. Désolée, parce qu'en fait, je sais que sa maison d'hôte s'appelle Oudikasso. Donc du coup, je l'avais directement comme ça sur le plateau. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, mais t'es pas la seule, c'est pour ça. Donc vraiment, je m'appelle Oudi Keita, c'est mon nom de famille. J'ai commencé par créer Oudika, donc la marque de vêtements, qui a la première lettre de mon nom de famille. Et donc voilà, j'ai lancé la marque de vêtements et j'ai voulu vraiment compléter l'idéologie, la vision de se dire que en portant des vêtements de chez soi, on impacte par le fait d'acheter en fait ce qui vient de chez soi. Le fait aussi de vouloir travailler son intérieur, c'est-à-dire miser en fait sur sa personne et se développer. Donc il y a un côté empowerment. Et je me suis dit qu'en créant Oudikasso, j'allais agencer en fait tous ces aspects-là par certes la boutique avec certaines de mes créations, un salon où on peut mener des masterclass, mais aussi un espace coworking pour travailler sur sa personne et ses projets. Et sans oublier le côté utile avec l'agréable, on va dire allier l'utile à l'agréable, la piscine. Donc voilà comment est né Oudikasso. C'était vraiment l'idée de compléter en fait l'idéologie de Oudika et de faire en sorte que les gens se retrouvent dans un lieu de vie où ils peuvent se développer. C'est important. C'est super important. Oui, d'accord, ok. Alors, on a famille ou famille la cause. Donc, la question, la prochaine question, en tant que femme entrepreneur, quel a été le plus grand défi dans ce milieu? Ma question s'adresse à toutes les deux. D'accord. Mais c'est comment on concilie la vie professionnelle à la vie entrepreneuriale. J'avoue que c'est pas quelque chose d'évident et de facile. Il faut avoir une équipe et une équipe sérieuse, une équipe performante qui fait qu'on peut se détacher un peu du secteur entrepreneurial pour se consacrer aussi à son travail parce qu'on est employé à 100%. Donc, on est en plein dans notre travail du lundi au vendredi. Donc, on peut baraquer. Convenablement, pour mon cas, de 7h30 à 17h tous les jours. Et à ce moment-là, entreprise là ou bien bureau là, à ce moment-là, je suis madame la directrice. Je ne fais que ça. Ok.
partir de vendredi, 14h, je suis l'agricultrice, voilà, au champ avec mes employés. Donc, c'est 3A fraîcheur. 3A fraîcheur. 3A fraîcheur. C'est comme ça que ça s'appelle. 3A. Pourquoi 3A? Ah, j'adore cette question. Parce que j'ai 3 magnifiques enfants dont tous les prénoms commencent par A. Oh, c'est trop mignon. C'est ça. C'est super. D'accord, mais c'est mignon. Donc, maintenant, on revient aux défis. Les défis sont énormes. Pour le cas de l'agriculture, on a un sérieux problème de main-d'œuvre qualifiée. Parce que les jeunes qui étudient, Mounoube Kalanke, à Séné, Trabolula, en général, à Tchamate Sokata, Séné Farake. C'est vrai. Tu vois? Voilà. Donc, et il se trouve qu'au Manogo, Birukonobara, à Kadambey. Mais Bemada, comment? Voilà. Il se peut que ce soit confortable pour certains, mais c'est ennuyant pour d'autres. C'est vrai, parce qu'il y a des hommes de terrain aussi. Voilà. Donc, au Yorofana, nous connaissons le secteur, l'agriculture, secteur là, où il y a des données en camp. Parce que pour que la personne doit vivre là-bas. Et surtout une personne de confiance. De confiance, parce confiance que... en Manogo, et qui a de l'expertise en Manogo. Si ce n'est pas pour soi-même, parce que les ateliers de Timina fait mal la sisano al forobe mo ko mo mbolo wi rebe yele mo ka foro la directement be ville re to yu so join na on sa ka foro kolosi parce que te mo soro te dana mo soro mo me se ka kolosi o e de ku o connaît de ku baye anga feina quoi. Mais est-ce que wargo donne fonato OK? Nous connaissons taou. Je vais pas dire leur salaire, mais je sais que ils sont confortables. OK. Parce que je travaille dans le domaine de la justice sociale. Voilà. Pour moi, c'est inhumain. Donc, ça fait que le peu de personnes que j'ai, nous y a fait phobie ou non. Parce que ni c'est parce qu'ils sont confortables. Sinon, on va quoi. Donc, ça nous met au message de lancer ma fananye. Ni be barala ibe do soro mina. Il faut que nous be barala ou fananga se kato soro ka ou kase kana fa do soro bimbo fana permis ko kadimba ya en charge. C'est vrai. Moi, je voudrais poser une question, Nico. Et beaucoup de gens aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on voit que le problème est mis au financement, parce qu'on ne trouve pas de financement. Il faut toujours concilier les deux. Donc, vous, comment vous avez fait en vrai? Bah, comme tu l'as dit, il y a le financement, mais aussi le problème des ressources humaines. Former une équipe qui puisse assurer quand on n'est pas là. Mais pour ce qui est du financement, bon, moi, je sais que j'ai commencé en tout cas avec les économies. Tes propres économies. Mes propres économies. Je pense qu'il faut vraiment d'abord commencer à être petit. Poser les pas d'abord. Voilà, ne pas avoir peur, investir sur soi-même. Nico, c'est une future... On la voit venir, mais on va faire ça ensemble. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de commencer petit, investir avec ses propres économies, parce que si après on veut pousser d'autres personnes à investir sur notre projet, mais nous on n'a même pas commencé, il faut déjà montrer la voie. Et ensuite, pour pouvoir trouver un équilibre, moi je sais que je continue à travailler pour prendre cet argent, réinvestir et continuer à trouver un équilibre parce que c'est pas simple. Comme on l'a dit, c'est vraiment pas simple. Ouais. Mais vraiment commencer avec ces investissements. Ok, d'accord. Donc, je vais continuer avec toi, Oudi, vu qu'elle ne sera qu'avec nous que pour la première partie. Yes. Donc, je te reviens par rapport au défi. Quel a été ton premier défi en tant qu'entrepreneur? Tout d'abord, quitter le pays où je suis née, parce que je suis née en France. Donc, quitter mon environnement, mes parents, mes frères et sœurs pour venir m'installer au Mali. Ensuite, vraiment essayer de comprendre, en fait, d'un point de vue culturel, qu'est-ce que ça implique d'être entrepreneur au Mali, être une femme entrepreneuse au Mali. Et au Mali. Une fois que j'ai fait mon cheminement, ça a été, mais au début, c'était vraiment un peu l'adaptation. Parce que voilà, il faut parler bambara, je comprends et je parle un peu bambara, mais comme vous avez vu là, j'ai l'accent. Donc j'en joue. En tout cas, ce que je vais te dire avant de quitter ce plateau-là, tu vas dire une phrase en bambara. Il n'y a pas de problème. Mais c'était vraiment déjà de faire comprendre que voilà, je suis là pour essayer de produire quelque chose qui peut vraiment aider tout le monde. Donc vraiment faire comprendre cet état d'esprit, que je ne suis pas venue pour quoi que ce soit d'autre, mais vraiment pour être là et développer mon projet qui puisse profiter à tout le monde. Un exemple tout bête, quand j'ai commencé avec mes tailleurs, au début, je donnais une date pour récupérer mes vêtements. Chose qui est difficile avec les tailleurs. Chose qui n'arrive pas. Et j'arrivais à la date, à l'heure demandée, et c'était pas fait, c'était pas fini, donc il m'arrivait de dormir dans le canapé en attendant mes vêtements. Donc c'était juste, voilà, il y a le temps de comprendre que non, il faut que je prévoie toujours une marge en fait, entre le moment où je donne la date, etc. Mais une fois qu'on comprend comment ça marche,
C'est bon. C'est bon, quoi. C'est quelque chose qui roule. Voilà, on essaie de... ça va mieux. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Et on est ensemble tout au long de cette émission. C'est pas fini. On a beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, nous allons lancer le micro-trottoir qui consiste à interroger la population malienne sur un thème précis chaque semaine. Donc, le thème de cette semaine est « Croyez-vous en l'entrepreneuriat ?» Donc, on va donc Amedou et Mali et quartier qu'on a là-bas, quartier qu'on a là, un limanon question kelena. Donc, nina ni semaine ningali mon kaori. Est-ce que Ken et Dahadi Morola? Est-ce que Ken est fait là c'est nafanye moroy. Donc, pour les aura avis donc un micro trottoir là. Voilà. Bon, bisika fondali mala dere ka kilna la bi deme baga ko bi jenuna parce que bi al ni ko be fon fake bi ni ma moko soro mi deme ni bi difficulté chama soro la ko parce que baro amano ko bi gela chama mais surtout ametam na bi moko chama nya bala ko chama me siranka ka war financer fen chama na parce que abseka ke abtienre on sait jamais yere madala sur que na bina marché quoi parce que ko ka champi quoi jamana be difficulté ko no bo mo te daño ko na ko chama ma ko na la quoi bon amaga jogori ni setanye ni setanye ko na na wulu an chaw ye bola barakara an yere bola barakara bon an don woni be kalana o kilani be kalana barate na ma wulu kan jogo na tanye de bo jamana dem yere de kan ala jessa kan deme faso nyemogo kan deme lom gon mandala ko ne ferema ande shiti barala ibe soro mi soro be ga dundama ay be nyasi soro chugodi ibe luanse la ibe so sarabo ibe kuran wara sara idi mana bana fulom no yara kon se papa kere bara koni gelaba de ba kono parce que ami yala sonebati o prefanatika nga fa na fana no fa me akono bon ne ba kono bo amame ko sobe parce que ne bitoka abla vraiment j'ai quelques frères qui essaient de se débrouiller, qui essaient de s'y lancer. Ils n'ont pas le choix, donc on ne peut qu'y croire pour pouvoir s'en sortir. On peut qu'y croire. On peut qu'y croire vraiment. Bien vrai que c'est pas facile. Et je pense que personnellement, à mon avis, il doit y avoir plus de communication pour essayer d'aider ces jeunes-là, parce qu'on sait que vraiment au Mali, c'est pas facile de décrocher un emploi rapidement, vite fait. Donc je pense qu'il doit y avoir plus de communication pour pouvoir vraiment aider ces jeunes-là qui veulent vraiment s'en sortir. Bien sûr que ce serait un avantage pour éviter l'immigration comme on l'entend tout le temps là. Donc ça va être vraiment un point solide pour justement éviter ça. Vraiment appuyer ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'en sortir. Ils y croient, ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Maintenant, il faudra qu'ils soient tout simplement appuyés, plus de communication pour pouvoir les aider. Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre et puis voilà. Donc, on va regarder le reportage Kungurunui, Nantara Malion ka Akinata. Question mouine, est-ce que vous allez me kéré barala? Donc, on va réponse, c'est ma voix, mais maintenant, on va réunir en roi, il n'a rien, c'est ça. On a bien invité. Madame, si c'est la vie du main. Ne connais fait kéré bara, moi, je vais se rendre parce que kololo ubisira kololo mayoro mi parce que do be juruta ka activité lancée on a adaminé manqué succès ibulu ibe de compte parce que et ka kan ka juru rembourser bon abe soro yere ka économie yo fana be do la donc mo chama be sira wo yoro nye ube banka u don kere barala do fana be a kungo ka chawuluma comment tu me kamono fotan soli ka wuli bala mago hakili la koni be tienere ke min kadi bo ke ni ermi kadi be wuli ni ermi kadi no cheka jan no cheka jan parce que ni durana ala o kanka itse ka taka yoro jan mais tienere bara mi le fait que yere ka patron il faut de la discipline et d'abord il faut de l'engagement, il faut de la discipline, il faut de la connaissance donc ni be yere tienere bara la be soli ka bara kelenti la tuma do be bara ke fiere be nyina ka foko RB kataka oui ni bara shura tuma mi parce que ni te keneka
ani ni bɛ kɛnɛ kan résultat tɛ kelen ye donc minnu bɛ ka siran olu ta bɛ faamuya o cogo la mais ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye fɛn tɛ risque tɛ min na ala bɛ bureau kɔnɔ baara min na risque b'a fɛn bɛɛ n'a risque de don donc ni ko k'i tɛ risque ta a ka ca ala fɛ i tɛ ɲɛnɛma fana sɔrɔ minnu ye risque ta olu de laban nana succès sɔrɔ et puis échec tɛ yen apprentissage de bɛ yen n'i y'a kɛ sen na n'a ma ɲa i b'a lajɛ mun de ma ɲa siɲɛ wɛrɛ n'i seginna kan min ma ɲa i b'o corriger ni dɔ wɛrɛ fana ma taa ɲa i bolo n'i y'a sabanan kɛ a bɛ ɲa i bɛ se k'a kɛ san siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani tuma dɔw siɲɛ 10 de bɛ ɲa mais n'i accroché o siɲɛ 10 in dɛ i ye min bɛɛ perdre siɲɛ 9 in na a bɛ se ka kɛ i b'o bɛɛ sɔrɔ o siɲɛ kelen na mais n'i y'a dan siɲɛ 5 na a bɛ se ka kɛ i ye fɛn min bɛɛ don a la i perdre la o la i tɛna se ka o sɔrɔ n'i donna secteur kura la i bɛ taa les problèmes kelen sɔrɔ yen donc il ne faut jamais abandonner c'est ça il faut très bonne leçon donc o de ye madame Sise ka ladilikan ye ka lase mɔgɔ o mɔgɔ sigilen bɛ ka lajɛ nin wagati na n'a bɛ fɛ ka kɛnyɛrɛye baara kɛ a ko i k'i cɛsiri ka cɛsiri wala i ka courage kɛ wa i kan'a bila fana n'a tiɲɛn'i bolo i bɛ segin a kan voilà o faamuna kosɛbɛ donc i ka kuma daminɛ na i kumana juruko la ko dɔw bɛ juru ta ka u ka baaraw daminɛ u kan ka juru sara mais est ce que e yɛrɛ i ka société la 3 ans fraîcheur la est ce que i juru ta walasa ka baara daminɛ ma juru ta domaine wɛrɛw bɛ n bolo qui n'est pas que 3 ans 3 ans baden de bɛ yen 3 ans business bɛ yen u bɛ produit feere i labɛn by 3 ans bɛ yen o bɛ fini ko kɛ ne ka casquette ka ca i na bɛ caman kalama parce que ale bɛ dɔɔni internet kan donc ne ma juru ta comme n ye n ka objectif kɛ entrepreneuriat ye ni n yɛrɛ discipliné en termes de dépenses ne ye pari de kɛ wa n b'o fɔ muso bɛɛ ye ne ye pari kɛ sisan intérêt t'o la wa ni n donna pari la n tɛ pari ta n'a banna n'a banna n'o bɛ se ka min investi n ka projet la n b'o kɛ j'étais pas pressée n y'a kɛ ta dɔɔni san ni n ye pari kɛ n'o wari bɛnna min ma ni n y'o ta je faisais des paris des tontines de 6 mois donc chaque 6 mois n b'a laban ta n'o bɛ se ka fɛn min sɔrɔ n b'o kɛ n bɛ dɔ wɛrɛ daminɛ ni n y'o fana ta n'o bɛ se ka fɛn min sɔrɔ n b'o fana kɛ tan n y'a kɛ dɔɔni parce que ça ne sert à rien de se presser et de ne pas maîtriser ses dépenses, ne pas maîtriser a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ a ka nɔgɔn olu bolo mais ne bɛ siran juru ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ siran juru ɲɛ donc je suis partie n y'a kɛ tan dɔɔni c'est pas un projet mɔgɔw mana ye bi mɔgɔ caman bɛ taa n fɛ n bɛ fɛ k'i ta ɲɔgɔnna kɛ n b'a f'u ɲɛna ayi kana taa ɲɔgɔnna kɛ min bɛ bɛn e ma kɛ parce que e t'a dɔn ne ye min kɛ ne t'a ɲɔgɔnna ye ni ko i b'a kɛ tan a ma nɔgɔn n'an sera o yɔrɔ ma sisan n bɛna dɔ f'aw ɲɛ o la parce que ne ka production fɔlɔ n ka photo dɔ bɛ internet kan fo jidɔni bɛ n kun n ye heure 4 kɛ n bɛ ji t'a la kɔlɔn kɔnɔ parce que n ka fourrage pompe tiɲɛna en plein avril n ka tomati bɛɛ sinna ka kɔ sa u mako bɛ ji la n ka fourrage tiɲɛna ji wɛrɛ kɔlɔn tɛ ne ka yɔrɔ la donc j'étais obligée ka fara n ka équipe kan ka ji ta voilà muso joli de bɛ sɔn o ma yarɔ a ma nɔgɔn dɛ donc ni ko k'i bɛna ne ta ɲɔgɔnna kɛ ne bɛ se min na est ce que i bɛ se o la ni tɛ nana se k'o kɛ i bɛ se min na o kɛ parce que o la fɛn o de y'a fɔ sisan passion ni engagement ni fɛn min ka di i ni ye o t'i tɔɔrɔ ni fɛn min ka di i ni ye n'a gɛlɛyara cogo cogo i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ force intérieure dɔ sɔrɔ k'a fɔ non n bɛ min fɛ halisa n m'o sɔrɔ donc n tɛ jɔ parce que n bɛ min ɲinina la n m'o sɔrɔ fɔlɔ o kama n tɛ se ka jɔ n bɛ a pousser fo ka taa voilà i b'a pousser fo i yɛrɛ k'a dɔn sisan kɔni solution t'a la voilà mais à ka ca ala fɛ solution bɛ sɔrɔ. Ok, d'accord. Ok, merci Madame Sise. Oudi, quelques mots à dire par rapport au thème de notre micro-trottoir. Bon, on va dire, on sait qu'évidemment tu crois en l'entrepreneuriat. C'est sûr, parce qu'elle est entrepreneur. Mais bon, est-ce que tu as quelques mots de motivation par rapport à l'entrepreneuriat pour encourager nos jeunes frères et sœurs qui nous regardent en ce moment? Bien sûr que je crois en l'entrepreneuriat et surtout qu'on n'a pas le choix. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a plus de jeunes qui sortent d'écoles diplômées qu'il y a d'emplois sur le marché. Donc, dans tous les cas, il va falloir qu'il y en a certaines personnes qui créent leurs propres emplois. Maintenant, comme on l'a dit, c'est la manière de faire et aussi avoir l'humilité. Parce que, comme elle l'a dit, c'est qu'il y a certaines choses, si on n'a pas la passion, quand il y aura des problèmes, personne d'autre ne pourra les résoudre à notre place. Donc, savoir en fait ce qui nous motive et qu'est-ce qu'on veut donner aux gens en fait qui nous entourent et comment on veut construire, qu'est-ce qu'on veut pour soi et qu'est-ce qu'on veut pour les autres. Donc ça, c'est super important.
Et voilà. Hein. Ce que moi je retiens, c'est motivation, discipline, et engagement. C'est très important. Donc, on a moyen de le couper alors voilà, ça c'est parfait. Merci mesdames. On en apprend beaucoup. Hein. Ouais, c'est sûr. Ce que j'avais dit dans l'intro, c'est qu'on va apprendre beaucoup de choses avec ces dames-là, bien sûr. On en apprend toujours. À présent, mesdames et messieurs, je vais lancer la rubrique La Nyeleni de la semaine avec Ina Gabdo Ouattara. Ok, Gabdo, ma chérie, elle est déjà avec nous sur le plateau. Hein. C'est ma deuxième Wonder Woman. Et puis, ma femme a fait ma Gabdo, ça va? Ça va, dis-toi et toi? Bien. Alors, dis-nous, qui est la Nyeleni de la semaine? Alors, cette semaine, nous sommes allés voir une dame. Ale ka baara fana bɛnnen don ka an ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma k'o kɛ série précuit ye donc i b'a ta dɔrɔn i b'a kɛ ji la ka to yen a ka tobi donc chaque semaine ne ka ɲɛlɛninw kɔni bɛ innovation de kɔnɔna na. Gabdo ne tɛ min faamuya Gabdo bɛ taga nin ɲɛlɛnin ninnu fɛ yen Gabdo e tɛ na annonce sama fɛn kelen na wa caman ye dumuni fɛnw yɛrɛ a bɛ taga découverte k'a la kɛ dɔɔni mana finma ni o kuma ye o digilen don ne na yan. Je vous laisse découvrir Madame Cissé ka série. Il y a pas de problème, on découvre ça ensemble. Ne bɛ serialiw de bayɛlɛma n'o y'an ka sumanw ye k'a kɛ seri ye o serial ninnu na alikama b'a la donc ne bɛ alikama kɛ ɲɛɲɛ de pour que ka koko k'a la ka raisin k'a la saɲɔ fana bɛ yen ka tiga k'a la ka koko k'a la malo fana bɛ yen ka koko k'a la ka raisin k'a la keninge fana bɛ yen koko b'a la raisin b'a la kaba fana bɛ yen ani koko ni raisin. Bon, ne bɛ to ka seri tobi ka di n cɛ de ma su o su ni ye surɔ fana tobi i bɛ seri fana tobi donc je vois que n'i bɛ taa baara yɔrɔ fana la donc n'i seginna i bɛna surɔ fana tobi seri tobili fana il faut que i ka malo ko n'i bɛ fɛ ka koko k'ala i ka koko rappel donc o de la n y'a décidé k'a fɔ si ni problème minɛ la c'est que a bɛ mɔgɔ caman na donc ni alikama ka di a ye mais alikama tobili tan a bɛ tan ta donc n y'a essayé k'a kɛ ɲɛɲɛ ye ka koko ni raisin k'a la et puis a résultat diyara n ye n y'a yira mɔgɔw la a diyara u ye donc n y'a fɔ n ko n bɛ na commercialisation daminɛ donc a bɛ mɔgɔw arranger au lieu que ni i bɔra baarayɔrɔ la i ka koko si ka taa raisin san ka taa alikama san donc ne ta a bɛɛ de b'a la sucre vanille a bɛɛ b'a la donc i dan ye i bɛ ni ji wulila dɔrɔn i b'a kala n b'a mɔgɔ ɲini u bɛ na an b'a ko donc an b'a jase ni tile bɔlen don séchoir fana bɛ n bolo donc c'est weekend le samedi et dimanche donc n mago bɛ fɛn fɛn na n b'a bɛɛ ja déjà k'a kɛ sachet kɔnɔ ni mɔgɔw ye commande kɛ n bolo donc livreur bɛ taa livrer même si ni tɛ yan nɔ a bɛ bila alimentation ni fɛnw na donc souvent ni dɔw ye commande kɛ ni ne tɛ so ne bɛ livreur wele a bɛ taa ta o alimentation tigiw bolo a b'o tigi livrer bon pour la famille y a pas de problème parce que pour le moment denbaya man ca je peux gérer donc ça va ni cɛ bɛ ne ka ni mɔgɔw ye commande kɛ s'il est là a bɛ taa livrer parce que souvent livreur tɛ sɔrɔ donc a bɛ taa livrer ni mago bɛ fɛn minnu na k'o sanni hali n ka matière première sanni donc au lieu que ne yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ taa san a yɛrɛ b'a san ka na ni a ye ni n ye seri kɛ sachet kɔnɔ a bɛ étiquette fana nɔrɔ a la donc a bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ parce que au début ni ne y'a proposé mɔgɔw ye k'a fɔ n ko koko alikama koko raisin surtout alikama mɔgɔw b'a fɔ est ce que ne bɛna k'a fɛ ne alikama ka di ne mais ne t'a kokoma ni raisin ma ne t'o dɔn n bɛ babini geni fana kɛ a la donc n'i y'a yira cɛw la au début tuguni u b'a fɔ ayi nin tɛ anw ka fɛn nin ye musow ka fɛn donc pour que ka mɔgɔw convaincu u k'a san donc difficulté filanan o ye fɛn ninnu yɛrɛ prix matière première prix parce que au début alikama kun ye 600 maintenant c'est à 800 160 saɲɔ fana kɛra 100 ye fɛnw da ka gɛlɛn donc olu de bɛ comme difficulté sinon ça va don n'a nataw la n bɛ ka min produit n bɛ fɛ ka dɔ fara a kan k'an ka produit améliorer parce que fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka bayɛlɛma pour le moment min tɛ ninnu si donc n bɛ fɛ ka fɛn caman wɛrɛw fara a kan donc pour que a ka kɛ
fɛn belebeleba ye n bɛ se k'an yɛrɛ nafa et puis n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw nafa parce que ni a baara cayara ne kelen tɛna se k'a kɛ je serai obligé ka mɔgɔ dɔw ta donc ça va créer de l'emploi. Kuma min bɛ ne bolo k'a lase muso ma o de ye mɔgɔ il faut être indépendant pour i yɛrɛ ye ani même les enfants i bɛna den minnu sɔrɔ ni a fɔra e tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ fo cɛ pour le moment an bɛ yɔrɔ min na bi cɛw tɛ se k'a bɛɛ kɛ donc an fana ka wuli an ka dɔ kɛ a kɛra i min kalanna ma kalan o t'a la donc bɛɛ bɛ se ka fɛnnin dɔ kɛ pour que au moins ni hali ni mɔgɔ ye 2 d'i ma o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka dɔrɔmɛ b'i bolo ne hakili la o de bɛ mɔgɔ nafa i k'i sigi ten ka dɔ t'a makɔnɔ. Ne tɔgɔ Madame Cissé Mariam Traoré. Ne bɛ transformation agroalimentaire de kɛ. Ne bɛ an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma n'o ye an ka sumanw ye k'a kɛ seri ye. Alikama b'a la, malo b'a la, saɲɔ b'a la, keninge b'a la, kaba b'a la. Donc ne fana ye ɲɛlɛnni dɔ ye. Ah, Ujara. Alors, Ina, un Clovila. Ok. Donc, Madame Cissé, elle a jugé nécessaire qu'à série précuit pour que la barre n'oya muso. Donc, du coup, à une barre indamnée amena. Il faut, je précise que avec barra orela ka franika. Donc, c'est les samedis et dimanches qu'elle arrive à s'arranger qu'à se gagne barra. Ah, on est là. Donc, à mon flé barra la donner à faut ni muso munu bambolo bifene. Ou le fana on y parce que muso munu na fana be barra ka yorela. Donc, elles sont salariées. En plus de ça, elles sont entrepreneurs. Donc, à Béo Kelini. Donc, Madame Cissé Sitantogo, allez fana salarié en même temps avec Baraké Aïré fana ou di fana kawi en bora Madame Cissé fana mu nga reportage li allez fana nileni allez fana okeli allez be Baraké en même temps be Baraka Aïré numéro ni karisa ah muso test le sans ça mais les muso de adai. Moi j'ai une question pour Madame Cissé. J'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à vous organiser avec le boulot et puis l'entrepreneuriat et puis gérer l'éducation des enfants, gérer la famille. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Question très importante. Vous avez dit le mot organisation. J'ai parlé de discipline, j'ai parlé d'organisation, j'ai parlé d'engagement. La plupart du temps, on est éduqué. Donc, nous sommes éduqués, éduquer exemple. Mais discipliné, il y a avec discipliné. Donc, nous avons ça va devenir bon. Donc, nous s'entendons là, donc nous s'entendons donc, tabarkala au bébé école là. Donc, nous avons tout le fait non. L'école bédamine. Un bébé ou les 5 heures. Dem sena kotola mokoroba kotola ah oui un bébé ou les 5 heures parce que on va faut voir de la que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt donc même fait quand on élevé nous ou be ou les 5 heures et puis ou be mu autonomiser comme ay ngi nga fere ou be ko defo na se kam so wara ou demain donc du coup nous ou là au air là bu ka selike bébé ka fin organisé même ou dege fana ou la fait nous nana il bi ka saki glan ni matière de bembolo sino o kay na fer no ibo lu glan ibi fe ka fini min do ibo fana boko da wala ni dugu gera abisoro fayda ikalla ben fangelen kelindo voilà donc ni korbalé me fara ngon kan o bi ndeme ko so be daraka glan ni fer na bon a nyana fi mina mine parce que avoir encore doni fola atara kalana donc o be ndeme ambe daraka glan ambe fa ko nyon fait. Donc, oui, à partir de 7 heures en bec là, nous avons été à l'école là. Nous faisons tout à l'école là. Parce que nous avons été à l'école, nous avons donc, nous avons barayero là. Fin de la samedi, nous avons une semaine dans les tubes. La congélateur là. Parce que barakela bembolo c'est vrai, mais je préfère ça. Samedi, maintenant tubes. La congélateur là. Semaine. La semaine. Voilà. Donc, on a barré la taille, so nettoyer, on est bien topi. Voilà. Mais une belle organisation. Donc, comment tu fais? Je dis, mais parce que n'y a décidé moi avec elle. Ni a décidé moi comment imposer qu'on a droit de se cacher. Donc, n'importe là où là, mais barra la fou 17h. Tout le là, ma fonction fait que accès à déborder tout le monde 18h 19h. Mais dem se nous manana ou ben demain quand on a ou organiser l'endo.
c'est vrai, ni répétiteur ou ta pour que quand demain, ni devoir ni fait un beau boulot. Parce que côté là, avec galère donné, avec sur le segna, n'est segna. Bon, ni segna, ni patience be jikin donné, parce qu'avec sur énergie ni mati là. Donc voilà. Donc mais nous on a ou la fait, ou be beaucoup devoir ou que et korobale ou be fitini ni demain. Ou ba demain kaka devoir ou que saningana. Donc ni nana sur la fin en fait ba to bitan. C'est parce que jamate on gaso. Donc nambolo sera ka ni sur ambo gla ambo que sur la fin 22h ni fait demsen ou be da 20h 20h30 nere be da 22h tous les jours. Et madame si nous be famille ça. Mais si ça on ben yana da obeka mais madame si c'est ire metan sur ko madame ki occuper ire la ire ka muso ya konu ki ire la be parce que il parlait non je me dis donc il mais même monsieur il comment elle trouve le temps pour prendre soin d'elle en tant que femme. En fait, prendre soin de soi, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est nous qui compliquons la tâche. Hein? Il faut le savoir qu'on a gagné. Et grand-mère qui a tout le sort comme on filme nous. Yo sort comme golos ka kura ka gagné ka sanunya o sera ka mu. Il sera ka pensionner la temenya prochaine que les chiens fla ama banwa. Mais ni a compliqué avec compliqué parce que au café pour make-up tient là ne te ça là. Merci beaucoup le tanta. Oh amunuto là c'est joli mais mo la nere da bali ba mais tiens là ay tante de mais ka ko ba de te follow quoi. Et parce que farafina fierté ba de ne benena ne ba fo ima ala na sisa ko na mbero to shuke ne ko no parce que ne te fait ka ge tuma do la no ima ki tembe singa nyada be ge katani fari to kan ali ne photo tani ne gera photo la dro photo inti jani oui ne madame si c'est beaucoup de discipline c'est ça. OK madame si c'est ni che o famille la si ça amena udi la comme aller ni amena farate me ko sobe donc amena question segui alima udi en tant que jeune femme entrepreneur. Comment est-ce que tu as ta question? Je pense que non, il faut que tu la lui poses. La question avec Oudi. OK. Oudi, donc maintenant on aimerait savoir avec ton boulot, le business, comment est-ce que tu arrives à t'en sortir? Bah, parce que disons que tu n'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Je suis pas mariée. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. D'accord. Donc déjà, je pense que en termes d'organisation, c'est une autre organisation. Et du coup, bah, comme elle l'a dit, c'est une question d'organisation. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, comment le faire, il faut juste s'organiser pour cela. Hein. Mais en tout cas, après avoir écouté quand même le reportage, je me suis dit que la dame qui parle, elle s'en sort parce qu'elle est quand même soutenue. Il y a un mari derrière qui l'aide dans ses commissions, qui met des étiquettes, etc. C'est un point très important. Très important. Je pense que ça sera déterminant, surtout pour les femmes entreprises. Bon, moi, je suis pas mariée, mais je sais que pour la suite, en tout cas, avoir une personne qui nous soutienne et qui nous permette d'avancer, ça joue forcément dans la carrière de la femme. C'est important. Donc, il faudra bien choisir et voilà, c'est le conseil que je me donne et que je donne. En famille, est-ce que tu te fais aider, par exemple, par papa, maman ou les frères et les sœurs? Bah, déjà, en famille, comme j'ai dit, mes parents, mes frères et sœurs, ils sont restés en France. Mais il y a beaucoup de soutien de leur part à distance. Et il faut savoir qu'après, moi, je suis une personne, je suis pas très mariage, pas très baptême, pas très événements sociaux. Explique bien, quand tu dis que tu n'es pas très mariage, ça veut pas dire que tu veux pas te marier, c'est que tu n'es pas très dans cérémonie. Dans tout ce qui est cérémonie, c'est ça. Moi, je suis assez discrète à ce niveau-là. Je me rends pas dans toutes les fêtes, on va dire familiales, etc. Parce que je sais que je dois travailler, je dois avoir un rythme qui me permette de travailler et de faire ce que, voilà, effectivement. Donc tout simplement. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire des choix, se montrer quand il le faut, mais on peut pas être partout aussi. On est des humains, voilà. Il faut économiser son énergie pour pouvoir l'allouer là où vraiment on doit exceller et faire avancer son business. C'est important. J'ai vu que généralement Oudikasso organise les événements les vendredis et samedis soirs. Donc je me demande toutefois, passer toute une semaine étant fatiguée et ensuite organiser des événements pour le week-end, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Bah, Dieu merci, ça c'est aussi une question d'organisation et d'équipe. Au début, vraiment, quand j'ai ouvert, je faisais pas mal de choses toute seule. C'est-à-dire la communication, la coordination, l'animation même des événements, c'était moi. Maintenant, j'ai pu recruter, donc j'ai une équipe qui anime les événements, même si moi, je peux pas le faire. Donc, je coordonne un peu à distance et l'équipe gère le reste. D'accord, merci. J'aimerais préciser que Oudikasso, c'est vraiment un lieu magique.
tout le monde doit y aller. Donc, moi, je me fais émission et reportage pour dans la où il filmé et Villaredo, boutique avait fini elle est styliste, donc la création il y a plein de choses, il y a des bijoux, il y a même des accessoires. Ce que tu portes là, c'est ta... Oui, ça c'est Oudika, ça c'est ce qu'on peut retrouver à Oudikaso. Voilà, donc des en même temps, à quel moment salon de la ben yoro de la ben cours la ben piscine bi, donc hors anniversaire on aura fête on aura et enterrement des vies de jeunes filles. Fête voilà, donc avec swing, Villa Couture Dauma, on aura fête car on a c'est qu'à décorer, elle fait des services de décoration aussi. Donc de traiteur aussi. Donc Oudi a beaucoup de choses à nous offrir à Oudikaso, tout le monde devrait y aller. Donc vous aurez toutes les informations après dans l'émission et Oudi même donnera des précisions à la fin. Mais je vais te poser peut-être une dernière question avant que tu parles. Mais aujourd'hui, quand tu te regardes, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a réellement apporté et quel est le sentiment que tu as au fond de toi? Est-ce que tu es satisfaite de ta vie aujourd'hui? Je sais que tu n'es pas à la fin de ton parcours et que tu aspires à beaucoup de choses. Je sais que tu es sur beaucoup de projets, notamment beaucoup de choses. On va pas le dire ici, mais il y a un sentiment de fierté, ou bien satisfaction, ou bien c'est quoi? C'est quoi ton sentiment? Déjà, l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a forgé d'un point de vue caractère, ça m'a donné encore plus d'autonomie, ça m'a appris à prendre du recul. J'ai vraiment appris sur moi et sur les gens. Et du coup, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas encore satisfaite. Tu l'as dit, je suis pas encore satisfaite. Je sais que je peux mieux faire. Bien sûr. Je serais juste, je suis contente de ce que Dieu m'a donné, du soutien que j'ai reçu de mes proches, de toutes les personnes qui sont derrière moi. Mais je sais que c'est pas encore suffisant là. On peut encore faire plus. Voilà, je veux juste avoir la force nécessaire, voilà, que Dieu me donne la santé, qu'il me donne tout ce qui me permette encore de continuer et aussi de faire en sorte que je ne sois pas la seule à profiter et que le maximum de personnes puissent profiter de ce projet, que ça emmène le maximum de personnes avec moi. D'accord. Est-ce que tu peux donner tes adresses pour les personnes qui souhaitent aller faire un tour à Oudikaso, peut-être tes réseaux sociaux, tes comptes? Voilà. D'accord. Déjà, on est à Hippodrome 1, à côté de l'ambassade de Mauritanie, pas loin du Chicago et de Sub Management. Maintenant, pour les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, YouTube, Google. Vous tapez juste Oudi, donc O-U-D-Y, mon prénom. Plus loin K et plus loin S-O. Voilà. Voilà, Oudikaso. Oudikaso. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Oudi Keita. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et vous, chers téléspectateurs, n'oubliez pas ce visage parce que ce ne sera pas la dernière fois que vous ferez. Voilà, donc Oudi, merci beaucoup. Et Ina, merci également pour ta rubrique La Niline de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça marche. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. On se retrouve juste après la pub. Illuminez votre peau avec Infiniclear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. Infiniclear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. Infiniclear, l'éclat parfait. Alors, voilà, tu sais. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Oui, on est là avec Madame Cissé. Alors, Oudi vient de nous quitter sur le premier plateau. Ina aussi était avec nous. Alors, avant d'avancer, permettez-moi de remercier nos sponsors et partenaires qui ne sont, entre autres, que Planète, les boissons Planète, l'eau Assini et Dreams Cosmetics. Alors, on ne cessera jamais de les remercier parce que sans eux, cette émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sans oublier Zara. Alors, ma belle, ma Wonder Woman. C'est moi. Tu te sens bien? Ouais, toujours sur ce plateau, c'est notre petit coin, tu vois, non, on est entre... Cette partie, tu aimes bien cette partie? Ouais, j'adore. Alors, Madame Cissé, comment ça va?
Ça va super bien. Aucun c'est de très bonne compagnie là. N'est-ce pas? Nous aussi, on est ravis. On en a Moi aussi. Voilà, donc on va enchaîner avec la rubrique Le saviez-vous avec ma Wonder Woman Fatimata. Alors, Diko, on reste dans le thème de l'entrepreneuriat, d'accord? On sait que l'Afrique, c'est le plus vieux continent du monde, mais également le plus jeune parce que près de 70% de la population est jeune. Et on sait que dans les années à venir, on aura des problèmes d'emploi. Donc, ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est vrai que des fois, ça coûte de l'argent, mais on peut se lancer. Et comme Madame Cissé l'a dit, avec de la discipline, de la motivation, on peut rapidement atteindre nos objectifs. Donc, je me suis dit que j'allais donner des tips aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat de chez soi ou même dans d'autres pays. D'accord. Le premier tips, excuse-moi Diko, c'est le dropshipping. Okay. C'est quoi le dropshipping? C'est quoi donc? Je vais vous expliquer c'est quoi le dropshipping. En vrai, aujourd'hui on a tous Internet. On a tous un smartphone. Même si on n'a pas des smartphones hyper hype, on a Internet quand même. Donc, le dropshipping consiste à prendre un produit d'une autre personne. Par exemple, moi, je vais aller prendre les tomates de Madame Cissé. Je vais créer une petite entreprise nommée Fatima's Farms. Genre, en anglais, tu vois, un petit... Fatima Nifewa. Avec la phrase, la dernière, il est blanc. Ah ouais, Fatima Anako. Donc, maintenant, Madame Cissé est produit, mais une entreprise, est Fatima Anako. Donc, je sais qu'il y a un budget global pour l'internet et pour les produits, c'est que 2000 francs CFA. Donc, mais 2000 francs d'internet, là, mettez madame, et si c'est fait, mettez à les négocier, à un produit à 1000 francs. Donc, maintenant, j'essaie de vendre ça sur internet, car promotion qui est et petit à petit, je sais que mais c'est donne cela là. Donc, il faut donne une franc avec beaucoup de discipline, voilà ça, c'est et fait wari ba sora donc on dropshipping n'a me faire à mais tout se passe sur internet, c'est de prendre les produits d'une autre personne et pour de les vendre en ligne. Voilà, en ligne à son propre compte. Bon, au fond là on continue les réseaux sociaux donc enfin aujourd'hui les réseaux sociaux nous permettent de vendre beaucoup. Donc samara ferré ibsega buglu ferré mo do rebetara et braquero là donc ni par exemple ni e boucherie il y a une entreprise de créer et faire de boucherie en ligne. Donc il va falloir qu'il se offre une kilo hakia donc il va falloir qu'il fait un blanc de bouche à oreille avec marché. Afrique normal café beno, cacao beno. Donc il sait qu'il est lancé dans la vente et dans la transformation biologique parce qu'on sait que tout est en train de devenir bio actuellement. Dans la transformation bio de café et de cacao. Donc, c'est pas tout. Parce qu'ils ont un truc qui s'appelle Uber. Donc, c'est à un moment donné avec Télimani, mais ça n'a pas marché. Donc, moi, je sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais je trouve que c'est un bon tips de lancement de projet, les projets Uber. C'est compliqué. En fait, l'environnement du Mali n'est tellement pas favorable à certains projets. Ça passe tellement face crème à Abidjan, genre dans les pays comme ça. Tu es là, tu commandes ton Yango tout de suite là. Il dit que je suis à 5 minutes de toi, il vient, ça. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas au Mali. Il y a tellement d'entreprises qui ont essayé, mais ça ne marche pas. Mais il faut dire aussi que ce genre de service a un prix. Est-ce que la clientèle est prête à payer ce prix? Parce qu'il y a ça aussi. Ça a un coût, effectivement. Mais quand même, il y a des gens... Le confort a un prix. Oui, mais je pense qu'on se développe et avec ce développement, on doit pouvoir avoir accès à certaines choses. C'est clair. Moi, je pense que toute la population non plus n'est pas, excusez-moi, analphabète du terme. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens... Enfin, si toi, tu es capable d'aller dans un restaurant, tu es bien capable de prendre un taxi. Un taxi, ça sera pour une clientèle donnée, mais je pense que si on crée ce type de projet, ça a aussi sa petite niche de personnes également. Et dit que la dernière des choses, c'est à ne pas oublier, c'est l'agriculture et l'élevage. Ça, en Afrique... C'est le futur, oui. C'est le futur. Voilà, donc l'agriculture est à l'honneur aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle qu'elle entreprend dans le domaine agricole. C'est très important. Donc, elle va nous donner peut-être quelques conseils pour se lancer dans l'agriculture. Et ben moi, dans mon Les saviez-vous d'aujourd'hui, c'était vous donner vraiment des tips entrepreneuriales. Et je vous dis, lancez-vous et encore lancez-vous. Allez, on se lance. Ouais. Dis-moi, toi, tu veux faire des choses. Bon, allez. Merci beaucoup, Fatima. Pour rester dans la même lancée,
de ce que Fatima vient de dire par rapport à son le saviez-vous. Madame Cissé, qu'auriez-vous aimé savoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Fin du manège mais et me fait qu'à don jani kunga entrepreneuriat d'amener ni kelea ni kelea aboa fin kalama ko fait après ça qui a fait tout mais ni kumbora kalama avant at me sega noya donc je ne dirais pas dans l'entrepreneuriat globalement, mais dans la production de tomates. D'accord. J'ai fait face à des ravageurs à un moment donné. C'est quoi les ravageurs? On appelle, il y a un genre de papillon qu'on appelle Tuta absoluta. C'est un petit papillon comme ça de quelques millimètres, mais qui peut te bousiller tout un champ. Wow, mais ils sont méchants! Ils sont méchants. Ils sont très très méchants. Du coup, je ne connaissais pas très bien. Non, il va falloir soso. Mais papillon, soso. Mettre la photo pour donc du coup, je ne connaissais pas trop ça parce que je me suis pas trop apaisantie sur les maladies. Je voulais m'apaisantir sur comment prendre soin de la plante, comment voilà, quels sont les éléments qu'il faut pour que la plante soit en bonne santé et tout. Donc du coup, il y a une des saisons où j'ai été confrontée à cela. Et je ne vous dis pas, c'est pourquoi je disais que si tu n'es pas prêt, il faut pas le faire. Parce que quand c'est comme ça, tu sacrifies tout, tu reprends tout à zéro. Donc ça, si j'avais su comment gérer ces bestioles avant, peut-être que j'aurais évité beaucoup de choses. Oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne avec la prochaine rubrique qui s'appelle « Quoi de neuf ?» Quoi de neuf? D'accord, donc chers téléspectateurs, on se retrouve dans la rubrique « Quoi de neuf ?» Donc il s'agit de parler d'une actualité, d'un sujet qui fait couler l'encre, comme je vous ai dit, des semaines surpassées, je vous le répète encore aujourd'hui, encore et encore. Voilà, donc maintenant vous avez compris. Donc Fatima, dis-moi, quoi de neuf cette semaine? Alors, quoi de neuf, docteur? Oui, comme dans des faits. Oui. Moi, mon sujet, il n'a pas fait que couler des encres, il a fait couler beaucoup de larmes également, notamment en Angleterre, parce qu'on le sait tous, hein, la reine Elisabeth qu'on croyait un peu immortelle et malheureusement, elle est décédée ce 8 septembre 2022 et elle avait 96 ans. D'accord? Et donc, mon quoi de neuf, ça sera un petit hommage à la reine Elisabeth d'Angleterre parce qu'elle est née un 21 avril. Elle est née un 21 avril. Moi, je suis née un 22 avril. Ça fait une demi-heure. Donc, la première des choses à savoir sur la reine Elisabeth, c'est qu'elle portait le même genre de sac depuis des années. C'est le même modèle à Mat Deliga changé fouille. Et c'est une maroquinerie, une entreprise londonienne qui lui a donné ça. Et ça enfin bon, il doit être tout. J'ai l'engagé à Roger. Amba faut un flébor, il n'a pas à faire parce qu'à mes gueules là, c'est au moins bien fort. Mais comment maman sorolo? Donc on a tout à mes gueules là. Effectivement, elle a dit qu'il m'aura. Donc, la première des choses à savoir sur elle, c'est qu'elle portait le. Elle n'est pas en fallait ça qu'il a comme mais elle a vibé ça qui qu'elle n'aura pas et il y aura notamment on a ça qu'on a il t'a sur le rouge à lèvres ou des bénos il t'a sur le téléphone parfait mais devinez ce qu'elle avait dans son sac, c'est rigolo, moi ça m'a fait rire quand je l'ai appris. Elle avait du chocolat et des mots croisés, pas de clé. Rien, pas de papier, rien n'était dans son sac. Elle avait juste du chocolat. Donc elle aimait le chocolat, quoi. C'est ça, et des mots croisés. D'accord. Et en tant que reine, on va se dire que la reine Elisabeth, elle est bien entourée, elle connaît du monde, etc. Elle devait avoir beaucoup d'amis, notamment des présidents, des ministres, etc. Mais non, hein, elle avait que 3 copines. 3 copines, ouais. Ça ne m'étonne pas, tu sais, c'est pas facile. Hein. Surtout à sa place, avec mes positions, est-ce qu'il y a des Et ce n'est pas tout, on poursuit. La reine, enfin, si on regarde l'histoire de la reine, est-ce que vous savez qu'elle n'était pas destinée à devenir reine? C'est parce que son oncle a dû renoncer au trône et son papa, par la suite, est devenu roi. Et automatiquement, elle a pris la place de successeur lorsque son papa allait décéder. Et vous savez pourquoi son oncle a renoncé au trône? Par amour, c'est trop mignon. Par amour.
Et le dernier truc qu'on doit savoir sur la reine, excusez-nous, on rigole, mais elle a vécu en fait. Moi, je suis pour célébrer plus sa vie que pour célébrer sa mort en vrai. Donc, elle fêtait 2 fois son anniversaire dans l'année. Elle le fêtait un samedi en juin avec toute sa population, tout Londres, etc. à ses pieds. Elle faisait un jubilé, je sais pas comment ça s'appelle. Jubilé, merci. Ah, toi, tu comprends français. Donc, elle faisait une grande fête en juin et une petite fête en petit comité, entre famille, voilà, dans la famille. Et la cour, voilà, le 21 avril, le jour de son anniversaire. Donc, c'était quelques faits sur la reine que moi, j'ai trouvé drôle de dire et c'est notre manière à nous de lui rendre hommage et de lui dire, pas à bientôt, mais bon repos à elle. Ouais, paix à son âme, en tout cas, c'est une grosse perte pour l'humanité en ce moment, en tout cas. À la reine, mais un mamzo de l'eau toujours. Voilà, en tout cas, merci Fatima. Merci beaucoup pour cette partie. Alors, toi, ton quoi nous allons, on va se laisser le temps de respirer un peu. On va déguster du thé Zara. Est-ce que tu es partante? Je suis partante. J'espère qu'on va début sur là cette fois-ci. Oui, je pense que ce moment-là, avec un émission d'âme, la fois émission bani, moment indra, modron de kono. Un thésara dégusté non. Un place gagné. On fait appel à la commerciale du thésara de venir nous servir. Donc avec grain, la journée est chef de grain. Chef de grain. Merci. Voilà, merci. Donc, on va trinquer avec Madame Cissé. Comment on le fait? Allez, cheers. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre aussi. À la vôtre. Santé. Dis-moi que tu aimes mes tours, j'ai oublié. Ok, maintenant non, on ne boit pas le thésara, mais on le déguste. Ok, d'accord. D'accord. Franchement, c'est trop bon. C'est trop bon, merci. Merci beaucoup. Voilà, à la semaine prochaine. Ok, d'accord. T'es en Injara, t'es Zara Kadire Majoli ou bien. Donc voilà, donc en tout cas, nous avons une émission on a pour que c'est un ressourcé, un clou fragment. Donc tout revenir de la 6 ans pour que et comment chronique le quad 9. Donc au bébaro ka fo ku amé Mali la Roma kalu honnana. Donc kunu yere de kunu et 22 septembre nous y a 60, ça fait 62 ans que Mali a la Roma. Donc, au semaine qu'on a, et un artiste qui a et ou un spectacle ou un concert qui a la main donc ni kalumi faut que ta kalumi ba ça me fait de là. Est-ce que ni fait be ba? Mo kling yalla la Roma ta ki liberté soro. Est-ce que vous faites quand ba? O yere ça be ça. J'ai kalobe. Donc ami adresse du monde mo ma programme plan du monde mo major côté culturel. Donc artiste chama ina fo Fatim Diabaté, ina fo Jami Sako, lu bébé concert là. Ni wakati na tata pa mo fo na be concert là. Et le couple Kate, le couple royal. Le couple Kate. La reine Kate et tonton Pal. Donc on fait un concert be lu be kan ata tourner avec aux États-Unis. Ni kalo en nana. Donc voilà. Donc mo be ka yoro ni wala saka tout district ka tout nyana je. Ni wakati na parce que ni wakati nyana je kumari ni son ja kumari. Donc mo be se ka tra tout chez réseaux sociaux kan ka datuta ka luta. Quand on se réunit en famille, entre amis, on va vous passer un bon moment, vous remémorez les souvenirs. Et c'est très important. Voilà. Donc, on une semaine quoi de 9 filles. Voilà, j'espère que vous allez profiter. On va tous profiter. Voilà. Donc, on va continuer avec les questions. Je pense que ça sera l'une des dernières questions. Fatima, je ne sais pas si tu as une question pour Madame Cissé. L'entrepreneuriat en tant que tel, si vous deviez mettre un mot sur ça, ça serait quel mot? Parce que moi, on a dit rigueur, discipline, etc. Mais pour vous, c'est quoi exactement? Pour que la famille voilà ça télé fana kadama ba mana ngatu ngana kana to ngafla ngafore sawal no ko la no do nere na maninga ka d'accord kere bara na ma falima ko entrepreneuriat ni e kun kan mo kele bla kere baraka parce qu'il y a une discipline ko kuma fo
un courage ko kuma fo un kuma caman kɛ plateau dɔɔni sanfɛ mais e yɛrɛ bolo kɛ yɛrɛ baara mot jumɛn bɛ a décrit ka tɛmɛ mot bɛɛ kan. D'accord. Ne kɔni fɛ m'a fɔ tubabukan na ka tila ka bayɛlɛma bamanankan na. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la liberté de penser et d'agir. La liberté tout de penser et d'agir. Voilà, parce que mon amba faut c'est-à-dire horonya, c'est-à-dire qui hakilina miri ane katla ka isebe don et hakilina manata fait mimine. Donc ta donne ba décrire correctement. Quoi. Voilà. Parce que l'univers est vaste. Des idées, il y en a des millions. Hein? Anga baroni konona na nene afo nyana tanko, il y a des idées déjà qui tournent dans ma tête. Il y en a plein. Et puis chaque jour on s'inspire les uns les autres. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Il se peut que aussi ne fanaka kuma na fa dola c'est doma. C'est ça. Donc pour moi entrepreneuriat est audi. La pensée n'a pas de limite. L'univers est là pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de choses à faire, surtout ici au Mali, en Afrique de façon globale, mais ici au Mali. Donc c'est de penser et d'agir. D'accord. Merci beaucoup, Madame Cissé. On est presque arrivé à la fin de cette émission, mais avant, j'aimerais poser une dernière question. Alors, Madame Cissé, qu'est-ce que Entreprendre vous a réellement apporté aujourd'hui? Quel est le baraye n'a pas du ministère et ma bien fait et dom na ina phobie? Et quel n'a pas follow mina cinéma, c'est une satisfaction personnelle, c'est-à-dire, mais et puis le fait il y a la nisondia parce que même à fin que famille kadini c'est vrai que domaine de muso ka domaine batté selon des personnes mais on connaît fait muso domaine te muso c'est comme que na kadini il fanga bi sala il bado il sait qui est dama il sait kake donc entrepreneuriat mina cinéma oui nisondia parce que le fait que équipe bembolo fana nyabala nya fo nya ngone ka équipe mo kelembe non ne ka so gardien de tundo. Mais Bibina, oui. Bibina, les femmes ka adama formation ni di mogoma, en tout cas agriculture d'amine togola. Donc lui est satisfaction de. Quel est tomber autour chauffeur de. Donc c'est pour vous dire que il sait qu'à tout fin la katable faire là. Mais surtout nous sommes nous na baraken fi. Nous na saison na kana baraken fi. Ni tarani muso nous soro iba foko ay kwani balma odi iba foko foro nyambeta di. Donc ça fait que nimako c'est rouma drobena. Donc au moment où nous la maintenant c'est pas ça n'a pas de prix. Le fait que tu leur donnes le sourire et tu sais que ce sourire va apporter du sourire à leur famille, pour moi ça n'a pas de prix. Wow, c'est exceptionnel. Et enfin votre mot de fin. Mon mot de fin à l'endroit des femmes et des jeunes, c'est de oser. Oser. Le mot oser, oui. Le mot oser. Et que le ciel n'est même pas la limite. C'est ça. Sky is the limit. Sky is not the limit. Even the sky is not the limit. Not the limit. Wow, c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre. Moi, c'était sky is the limit. No. But even the sky is not the limit. Beyond the sky. Wow. The sky, ça c'est ce que tu vois. Je suis conquise. Il y a d'autres planètes, il y a des galaxies à visiter. Voilà, même le ciel. D'accord. Mais surtout, il faut passer à l'action. Tu peux avoir toutes les idées du monde, si tu ne bouges pas. Ça ne sert à rien. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Madame Cissé. On a passé un excellent moment. Et j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, étant devant vos écrans, vous êtes aussi ravis ou satisfaits que nous. Voilà, donc, Madame Cissé, Diane Gatara, amena cadeau d'ordi mano, et un sponsor n'a partenaire ou cadeau, et Tezara, Boisson Planète, Oni et au minéral Assini, Oni Dreams Cosmetics Fanam et cadeau d'Obambulam Nodima. Donc, voilà, donc, comme émission est sera à Kuncheroma, donc une boisson endormie. Oui, planète. Le ciel n'est pas une limite. Donc on va aller sur une planète. Une planète qui est dans la galaxie. En tout cas, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était un beau moment. Et on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et à bientôt. Ouais. Donc, voilà. Et à toutes les entrepreneuses du Mali. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci, Florian.
votre peau avec InfiniClear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. InfiniClear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. InfiniClear, l'éclat parfait. Ils sont sous ma yake, ami, qui sont sous ma yake, ami, ils sont sous ma yake, confirmé, ils sont sous ma yake. Asini, bedego, asini, ongo, asini, oh minéral naturel, asini, maliendo, asini, bedego, asini, ongo, asini, oh minéral naturel, asini, maliendo, asini. Ils sont sous ma yake, ils sont sous ma yake, ils sont sous ma yake, asini, migi sont sous ma yake. Jason Sumaya, Jason Sumaya, Jason Sumaya, Jason Sumaya, Asini Migi Son Sumaya, Jason Sumaya, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, Asini, oh mineral, and baby. Même bien, il y a quelque quoi. Appelez-moi ou à dire on est dédié. Tokate so za gole be felife adede jama jara kadua kete zarai makele gadanga mena buji Allah farafidenu jara kadua kete zarai makele gadanga mena mudunchi Allah